Bonjour à tous, aujourd'hui je réponds à un excellent commentaire suite à ma vidéo dont le titre est « Isoler sans perte de place ». Sauf qu'il y a de la vapeur d'eau dans l'air qui vient se condenser sur l'isolant mince et là, bonjour les dégâts. Merci de me donner l'occasion de clarifier ce point essentiel. Alors oui, la vapeur d'eau dans l'air peut effectivement causer des problèmes de condensation lorsqu'elle rencontre des surfaces plus froides. Souvenez-vous par exemple de l'époque où l'on repassait du linge près de simples vitrages. Les vitres se couvraient rapidement de condensation. Ce problème a été en grande partie résolu avec l'introduction des doubles vitrages. Les doubles vitrages fonctionnent en emprisonnant de l'air sec ou des gaz rares entre deux plaques de verre, éliminant ainsi tout risque de condensation. En matière d'isolation, l'étanchéité à l'air joue un rôle similaire en empêchant les infiltrations d'air humide qui, en se refroidissant, pourraient condenser à l'intérieur des parois. Chez Sealing-Go, nous mettons un point d'honneur à créer des lames d'air étanches pour assurer une barrière continue contre l'humidité. Notre produit phare Airbulle est conçu avec des milliers de bulles d'air sec encapsulées, ce qui supprime tout risque de condensation. Pour une isolation optimale, il est crucial de créer des lames d'air à différents niveaux de la mise en œuvre. Entre la toiture et l'isolant réflecteur, cette lame d'air permet d'éviter les infiltrations et assure une meilleure gestion de la chaleur. De même, une autre lame d'air entre l'isolant réflecteur et le parement final, qu'il s'agisse de plaques de plâtre, de plafond tendu ou de lambris, est essentielle. Cette configuration maximise l'efficacité de l'isolant tout en empêchant la condensation. Pour qu'une isolation soit véritablement performante, il est crucial de réfléchir en profondeur au flux de la vapeur d'eau et à la gestion de cette humidité. C'est pourquoi nous recommandons également des dispositifs de ventilation adéquats comme la ventilation mécanique contrôlée, hygro-réglables de type B ou double flux par exemple, qui vont assurer un renouvellement constant de l'air intérieur, évitant ainsi l'accumulation d'humidité. En résumé, une isolation efficace ne repose pas seulement sur des matériaux performants, mais sur une approche intégrée combinant étanchéité à l'air, lame d'air et ventilation appropriée. Si notre isolant Airbulle est installé dans les règles de l'art, nous pouvons vous assurer qu'il n'y aura aucun dégât dû à la condensation. Merci encore pour votre attention, n'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de notre actualité, de liker et de partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. A bientôt pour de nouvelles explications sur l'isolation.